Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fondamental, le vrai visage du handicap et de l'autonomie en Europe. Au-delà des grands discours, qu'est-ce que les données massives de la DREES, d'Eurostat ou de l'INGEP nous disent vraiment sur notre société? Allons-y. On commence fort avec ce chiffre de 14,5 millions. C'est une donnée qui donne d'emblée une idée de l'échelle. En France, ça représente carrément 28% de la population de plus de 15 ans qui déclare vivre avec une limitation fonctionnelle sévère. C'est plus d'un quart des adultes. Autant dire que le handicap n'est pas du tout un sujet de niche, c'est une réalité massive, ce qui implique que nos infrastructures et nos politiques doivent s'adapter à cette échelle monumentale. Au programme de cette analyse, on va passer en revue 5 grands axes. D'abord, les chiffres clés du handicap. Ensuite, on parlera des inégalités et de la protection sociale, de l'autonomie de nos aînés, de l'accès à l'emploi, et pour finir sur une note plus dynamique, de l'inclusion par le sport. Première partie, les chiffres du handicap. Voyons comment tout ça est mesuré. C'est hyper important de s'appuyer sur des bases béton. Et c'est exactement ce que garantit le Conseil national de l'information statistique, le CNIS. Sans cette rigueur méthodologique incroyable de la DRES, que ce soit pour sonder les ménages ou les institutions spécialisées, on naviguerait totalement à l'aveugle pour concevoir des politiques publiques efficaces. Mais attention, derrière la froideur des statistiques, on parle de vraie vie. Les données montrent que 5,4 millions de personnes en France font face à des restrictions majeures tous les jours. Se déplacer, se soigner, accéder à des services, ce sont des défis profonds qui exigent un soutien systémique de la part de toute la société. On passe à la deuxième partie, les inégalités et la protection sociale. Et là, le constat économique est rude. À l'échelle de l'Union européenne, le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale grimpe à près de 29% pour les personnes en situation de handicap, contre environ 18% pour le reste de la population. C'est un fossé béant. Ça prouve qu'en 2024, le handicap reste malheureusement un puissant accélérateur de vulnérabilité économique. Mais c'est là qu'on comprend l'impact vital de notre système. Regardez le rôle du filet de sécurité sociale. Sans les aides de l'État, ce risque de pauvreté exploserait à plus de 68%. C'est vertigineux. Après les transferts sociaux, on redescend autour de 20%. C'est littéralement un sauvetage systémique pour éviter une précarité de masse sur le continent. Si on zoome sur la France, le pilier de cette protection, c'est l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Et ce qui a vraiment changé la donne dernièrement, c'est la fameuse déconjugalisation appliquée fin 2023. En clair, l'allocation ne dépend plus du salaire du conjoint. C'est un pas de géant vers une véritable indépendance financière pour plus d'1,3 million de bénéficiaires. L'impact a été instantané. On a observé une hausse de 4,7% du nombre de bénéficiaires en à peine un an. C'est l'illustration parfaite d'une loi qui corrige le tir et qui se traduit par une sécurité palpable et immédiate au quotidien. Allez, troisième point de notre analyse, l'autonomie des personnes âgées. Pour le coup, c'est une excellente nouvelle. La proportion de seniors de plus de 60 ans vivant chez eux et souffrant d'une perte d'autonomie sévère a reculé, passant de 10% à 8% entre 2015 et 2022. Donc, malgré le vieillissement global de la population, la santé fonctionnelle à domicile s'améliore et ça, c'est super encourageant. En gros, même si l'espérance de vie globale fait un peu du surplace en ce moment, la qualité de ces années-là, elle, progresse. On gagne du temps de vie sans limitation sévère, près d'1 an pour les femmes et une demi-année pour les hommes. Ce sont des années précieuses gagnées sur la dépendance. On attaque maintenant la quatrième partie, on va parler emploi. Parce qu'avoir un emploi, ça ne règle malheureusement pas tout, comme nous le rappelle la réalité de la pauvreté laborieuse. Dans l'UE, près de 10% des travailleurs en situation de handicap restent menacés par la pauvreté, contre 8% pour leurs collègues sans handicap. Ça pose de vraies questions sur la qualité des emplois, les temps partiels souvent subis et l'égalité salariale pure et simple. Alors bien sûr, pour contrer ça, il y a des solutions formidables, comme les entreprises adaptées. Plus de 41 000 salariés, une solide majorité de CDI à 57%, c'est sécurisant. Mais l'UNEA pointe aussi un vrai défi démographique. C'est un milieu à 65% masculin, avec la moitié des effectifs qui a dépassé la cinquantaine. L'enjeu de demain, ce sera clairement d'attirer des jeunes et de féminiser ces équipes. Enfin, cinquième et dernière partie de ce décryptage, l'inclusion par le sport. C'est un chiffre qui fait réfléchir. Seuls 47% des personnes en situation de handicap pratiquent une activité sportive régulière. C'est presque 2 fois moins que le reste de la population. Quand on connaît les bienfaits physiques et mentaux incroyables du sport, c'est dramatique de voir qu'une telle part de la population en est encore écartée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une vraie riposte s'organise. On parle de former 3000 clubs inclusifs, d'imposer 30 minutes de sport en établissement médico-social et surtout de financer les prothèses sportives via la PCH.
Sachant qu'une lame de course en carbone coûte des milliers d'euros, cette aide est un levier financier absolument indispensable pour démocratiser la pratique. Bref, si on prend un peu de recul sur les récentes années, on voit une vraie marche en avant. De la déconjugalisation de l'AIH à l'amélioration inédite des droits dans les ESAT en 2024, on est face à une accumulation de politiques qui cherchent vraiment à combler les trous dans la raquette à tous les niveaux. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Le 28 juin 2025, c'est quasiment demain. C'est la date butoir monumentale de la directive européenne sur l'accessibilité pour les produits et services de notre quotidien. La question est posée, est-ce que nos infrastructures, nos entreprises et surtout notre volonté politique seront vraiment prêtes pour transformer cette ambition en réalité absolue? Il sera fascinant de suivre l'évolution de ces données dans les années à venir. Merci de nous avoir suivis.